Alors, on va faire un petit tirage. On va faire un petit tirage à 3 choix. Donc, tu vas où ça t'appelle. Là, là, là. Ça se trouve, tu as quelque chose en dessous. Chacun des petits tas ici. Alors, moi, j'y vais selon ce qui me vient. J'ai pris des notes par-ci, par-là. Et à la fin, je fais une lecture générale, un message pour tout le monde. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, on va aller avec celui-ci pour commencer. Donc là, alors tu prends que ce qui résonne pour toi, hein. Là, on est sur une lecture collective, hein. C'est collective, c'est intuitif. Et ça va pas forcément parler à tout le monde. Certains messages sont pour une personne en particulier qui sera amenée à cliquer sur cette vidéo. Sache que si tu as mis lecture ici, c'est que tu as quelque chose à entendre. Et c'est intemporel, c'est forcément le bon moment. Donc on y va, on y va, on y va. Alors là, on a peut-être quelqu'un qui est issu d'une famille... peut-être des grands-parents qui avaient une ferme, c'est possible. Moi, je vois... alors, je vois essentiellement des bovins, mais... alors, on a peut-être les deux. On a peut-être une ferme, alors là où c'est un élevage pour les vaches, alors pour la viande. Et puis, on a une ferme peut-être un petit peu plus petite, on va dire, dans un petit village. Où là, moi je vois quelqu'un qui va avec un petit garçon qui avec le seau là pour retraire. Là c'est peut-être un souvenir avec une grand-mère, c'est possible. Ouais, il y a quelque chose avec ça. Ok, donc là, quel est le message? Ah, alors tu n'es pas obligé de ressembler à ce qu'on attend. Ta force est aussi d'être toi-même simple et imparfait. Ou imparfait, tu le mets comme ça te parle à toi. Alors moi, ce que je ressens là tout de suite, c'est suis la voix qui t'est propre, qui te convient à toi, sans forcément tenir... Ah oui, j'ai un truc qui me bloque dans la gorge, hein, ça c'est compliqué. Tu n'es pas obligé d'avoir l'accord de la famille, hein, même si tu suis une autre voix. Voilà. Ok, donc ça, non, je ne dois pas le dire. Ok, alors là, ouais, moi ça c'est ce message-là, et le reste, je ne dois pas le dire apparemment. Ok, donc là, il est possible, alors justement en famille, qu'il y ait quelques attitudes et puis des jugements, et ouais, tout le monde un peu donne son avis finalement sur la voie que tu souhaites emprunter ou que tu as commencé à emprunter. Et c'est parfois extrêmement lourd, voire plus que déplaisant. Et ouais, le mot immonde ressort. Ouais, mets un petit peu le haut là, si tu souhaites. Alors, je ne vais pas te dire ce que tu dois faire, hein, tu fais comme tu le sens. Mais pour retrouver, toi, une certaine quiétude, il va falloir mettre des panneaux stop, hein. Voilà, tu en feras ce que tu voudras. Ok, on va là. Non, on va sur celui-ci. Ah, alors là, on a quelqu'un, peut-être. L'apéro, hein, mon coco, j'ai ça qui me vient. Il serait peut-être intéressant de lever un petit peu le pied. Tu as peut-être pris un petit peu du gras du ventre, toi, hein, d'ailleurs, là. Et en plus, on arrive à la période là où il va commencer à faire bon. On va aller un petit peu sur les terrasses pour certains. Il est certainement temps de prendre conscience, alors ça ne va pas concerner tout le monde, mais qu'il y a peut-être un souci quand même avec l'alcool. Ok, alors ça, il n'y a pas de souci avec ça, hein, mais il faut en prendre conscience. C'est quelque chose qui est rentré dans la norme, hein, dans la société. À la limite, c'est un peu plus bizarre. Moi, je ne bois plus du tout d'alcool. Et lorsque je me trouve en compagnie ou aller au restaurant et que je ne consomme absolument, même les plats avec de l'alcool, je ne les consomme pas, hein. Et lorsque les gens me regardent avec des yeux ronds, eh bien oui, je buvais trop, oui, j'étais dépendante, oui. Finalement, on nous met la honte sur nous, celui qui ne boit plus d'alcool, alors que la norme a été posée sur tous ceux qui en consomment. Alors ça doit faire réfléchir. Ça doit faire réfléchir, hein. Ok. Donc ça, il est nécessaire que tu aies une prise de conscience là-dessus. Alors, pour celui à qui ça parle. Ah oui, voilà. Courage liquide, est-ce bien nécessaire? Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Alors, réfléchis à ça.
Sans que ce soit forcément un problème maintenant, hein, pour certains. C'est peut-être quelque chose, c'est insidieux. Hein. On prend un apéro, 2 apéros et tous les soirs, et on en prend 2, on en prend 3, on en prend 4. Et finalement, bah, arrivé le dimanche, oh, bah, c'est le seul jour quand même où je vais peut-être pas boire. Ah mais si, allez, on a un repas, on boit encore. Donc au final, tu bois tous les jours. Ça s'appelle l'alcoolisme mondain. Mais on est alcoolique tout de même. Ok, donc ça apparemment je dois pas forcément le dire. Ah, alors si, ça je dois le dire. Difficile d'être déplaisant ou déplaisante depuis toujours et de changer du jour au lendemain. Alors là, tu as peut-être une personne dans ton entourage, peut-être dans le milieu professionnel, c'est possible. Professionnel, et pour certains une sœur. Ouais, moi j'ai une sœur, une cousine peut-être qui... Bon, on veut pas trop que tu réussisses, hein, parce que bon, c'est bon quoi. Jusqu'à présent, tu n'as quand même pas eu énormément de difficultés. Il manquerait plus en plus que tu arrives à percer au niveau professionnel, à t'acheter une belle propriété. Non mais ça va bien quoi. Hein. Donc bah, tu as des gens qui vont être détestables depuis toujours, puis du jour au lendemain, bah, ils ont quelque chose à te demander, ou alors tu as peut-être gagné une petite augmentation, gagné au loto ou je ne sais quoi, et puis bah, là tout à coup on devient sympathique. Pourquoi il y a un intérêt. Alors attention, méfie-toi quand même. Il y a peut-être des gens faux autour de toi. Alors je sens quand même des énergies féminines, moi. Alors les énergies féminines, ça peut être aussi un masculin, ça peut être un garçon qui est quelqu'un de très très sensible. Hein. On a tous du féminin, du masculin. Donc fais-en ce que tu voudras. Et puis mollo un petit peu hein, sur l'apéro. Pareil, t'en fais ce que tu veux. Là, on est sur le dernier. Alors là, on a une alliance, on a quelqu'un peut-être qui... ça bricole, ou tu fonctionnes avec quelqu'un dans le secret, mais c'est difficile, c'est douloureux parce qu'auprès, ben oui, ouais, c'était pas prévu comme ça, mais apparemment, c'est que ça part sur quelque chose qui est peut-être un peu plus... bon, on n'avait pas prévu que ça prendrait cette tournure-là, ouais. Je m'aime et me traite comme j'aimerais qu'on le fasse avec moi. Ok, donc pareil. Prends ou pas. Elle est belle, hein, cette carte, hein, très très belle. Ok. Non, ça je dis pas, ça je dis pas. Ok, ça je dis. Alors, ce qui est en rose, apparemment, c'est ta vie et tu laisses les gens te rendre malheureux dans ta propre vie. Ok. Bah alors ça, c'est directement lié avec ce que tu permets en amour, hein, ou ce que tu donnes toi. J'ai peut-être quelqu'un aussi qui a une double vie, c'est possible. Alors attention, ne juge pas. Hein. D'ailleurs, ça me chatouille la main en le disant. Ouais, il est nécessaire peut-être que tu fasses un petit tri. Alors, entre la critique ou la jalousie, demandez-vous qu'est-ce que ça te fait ou qu'est-ce que ça vous enlève que quelqu'un ait quelque chose. Alors là, il est nécessaire, là je ressens très fort, tu dois ressentir, mais alors c'est sûrement inconscient ou tu veux pas l'admettre, tu es dans le déni. Tu as quelqu'un autour de toi, alors peut-être... dans ta propre fratrie, c'est possible, quelqu'un qui... a une certaine aisance financière, ou alors a réussi peut-être, et c'est peut-être toi, c'est possible. Il y a peut-être, je sais pas, moi j'ai quelqu'un, je vois quelqu'un peut-être dans le théâtre ou le spectacle qui se produit. Alors j'arrive pas trop à savoir de quoi il s'agit, qui se produit. Moi je vois des dorures, des boutons de manchette, des jolis costumes un peu d'époque, genre un peu redingote ou je sais pas, avec des chapeaux. Ouais. Enfin, quelque chose, on se produit et du coup, ça suscite la jalousie, l'envie. Alors, ça peut être pour toi ou ça peut être toi qui ressens cette envie-là. Alors, il est nécessaire d'en prendre conscience pour pouvoir dégager ce sentiment et se poser ces bonnes questions. Finalement, pour quelle raison quand je vois la réussite chez l'autre, ça me fait cette petite pointe à l'estomac qui me dit « Ah, moi aussi, j'aimerais bien. Regarde-le l'autre là, ou regarde là l'autre là. » Pourquoi? Pose-toi la bonne question. Ouais. Ah, et c'est difficile. Je sens que c'est... Ouais, je sens que c'est lourd quand même. Ok, tiens, je te remonte ces petits cœurs là qui sont très beaux.
Ouais, 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 il y a un truc. Ah, c'est... Là, l'énergie, elle est moyenne. Hein. C'est pas... T'es pas au top, là. Hein. Ouais. Écoute... Voilà, il est nécessaire, fais-toi du bien, fais-toi des choses qui te font plaisir. Et puis écoute, eh bien, si tu n'es pas choisi, est-ce que réellement... pose-toi la question, est-ce que tu as envie de poursuivre une relation dans laquelle tu n'es pas la personne choisie? En priorité, tu es la seconde et tu es dans l'ombre. Ok, donc vas-y, réfléchis à ça. Voilà, 1, 2, 3, ok. Et puis là, bon, on va sur le dernier message collectif. Alors, je te demande par contre, super important, hein, de faire un petit coucou, un like, un don, un merci, ce que tu voudras. Il est nécessaire qu'il y ait un équilibre dans l'échange, du donner et du recevoir, quel qu'il soit. Hein. C'est absolument important et nécessaire pour ta propre libération et guidance de ne pas être uniquement dans le prendre. Si tu ne fais qu'inspirer sans jamais expirer, c'est-à-dire que prendre sans jamais donner ne serait-ce qu'un merci, un petit cœur, un like, ce que tu veux, eh bien en fait tu seras dans le fait de devoir quelque chose. Et ça c'est bloquant. Donc c'est bien de le savoir. Et c'est valable pour moi aussi, hein, pour tout le monde, pour toutes les vidéos, pour tout. Si tu vas chercher tous les jours du sucre, on a quelqu'un sûrement là parmi vous qui va souvent chez le voisin pour aller emprunter un peu de lessive, emprunter un peu de sucre, emprunter un petit machin et tout. Et bien il y a un moment, si tu fais qu'emprunter, c'est que des petites choses, hein, que des petites choses par-ci par-là. Si tu mets tout bout à bout, et ben tu es redevable de beaucoup de choses. Alors à un moment ou un autre, tu fais comme tu veux, mais va voir ton voisin ou tes voisins avec qui tu as demandé régulièrement qu'on te donne un petit coup de main, et puis ramène un paquet de chocolat, un paquet de bonbons, une petite fleur, un petit quelque chose, mais ramène quelque chose pour pouvoir t'acquitter finalement de tout ce que tu as emprunté. Parce que sinon, ça génère de l'animosité finalement, parce que on te rend toujours service, mais toi finalement, est-ce que réellement, tu vois? Là, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, apparemment. Donc le message, là, il est pour tout le monde. La montagne, c'est dans mes cordes, ben, bien sûr. La montagne, c'est dans mes cordes, tralalala et tout. Ok. Donc, si tu as des projets, alors évidemment, il faut que ce soit raccord avec tes capacités, tes possibilités aussi, bien entendu. Mais fixe-toi de tout petits objectifs. Et puis... pas besoin de se comparer les uns aux autres, tu fais ce que tu peux, un pas après l'autre, mais dis-toi que c'est dans tes cordes. Par contre, il faut te donner les moyens de le faire et ne pas te mettre dans l'échec en te disant « mais de toute façon, je ne vais pas y arriver ». Tu te projettes arriver en haut de la montagne. Visualise-toi arriver en haut de la montagne. Pas en train de te péter la figure arriver en plein milieu. Bah non, parce que forcément, tu vas t'envoyer des couteaux. Hein. Donc, on se visualise dans la réussite. Mais par contre, on se met des objectifs qui sont atteignables. Hein. Pas besoin d'aller... moi, je ne suis pas une pro de la randonnée. Je me fais des mini-sorties. Et quand j'ai fait ma sortie, je suis contente. Et la fois d'après, si je suis un petit peu plus en forme, je fais une sortie un tout petit peu plus grande. Et la fois suivante, si par contre j'ai beaucoup de douleur ce jour-là, on va faire une sortie un peu plus courte et on réadapte à chaque fois. Mais en tout cas, je ne me mets pas dans l'échec en me proposant d'aller faire une randonnée de 5 km alors que je sais très bien que je ne pourrai pas les faire. Ok, une randonnée de 500 mètres, c'est très bien aussi, c'est en fonction de tes capacités. Et personne n'a à juger, c'est toi qui décides pour toi, ok ? Ok, alors j'ai à dire ça, non, ça, apparemment, c'était juste ici. Alors on a ça, il y a des choses qu'on perd dans la vie, qu'on ne peut remplacer ni retrouver. Ah, alors réfléchis bien à cette phrase. Il y a des choses qu'on perd dans la vie, qu'on ne peut remplacer ni retrouver. Ok. Alors, tu le traduis comme tu veux. Moi, je pense immédiatement, si certains d'entre vous ont subi des agressions, alors effectivement, ce qu'on t'a pris, on ne pourra jamais te le redonner. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tu ne pourras jamais retrouver l'innocence qu'on t'a volée. Mais, par contre, tu peux en faire quelque chose. Ne pas rester dans la victimisation et dans la douleur immense que ça a pu susciter, générer chez toi, voire la destruction. Et je sais de quoi je parle. Mais tu peux en faire quelque chose. Voilà. Alors, si on parle de ce sujet-là, bien entendu, on ne dit pas que c'est facile. Hein. Par contre, moi, je peux t'affirmer que c'est possible. Voilà. Et notre dernier message, c'est quoi ?
Alors, là où est ma peur se trouve ma tâche. Ok, et bon, on va terminer là-dessus. C'est une très belle phrase. Là où est ma peur se trouve ma tâche. Alors, réfléchis à ça. Alors, je t'embrasse, je te remercie pour ta confiance et à bientôt. Bonne prise de conscience.